Merci d'être là, vous êtes très ponctuels, très nombreux, ça fait toujours plaisir de vous recevoir. Donc on a invité à nouveau Jean-Philippe Mercier qui va nous envoyer dans les nuages aujourd'hui. Donc on va écouter attentivement et puis sûrement se régaler comme d'habitude. Voilà, merci à vous et puis bonne conférence. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Effectivement, nous allons prendre un peu de hauteur aujourd'hui dans les nuages au 7e ciel. Je sais pas. J'espère un bon moment en tout cas. Mieux du divin au mieux du sacré, ce que je vous disais à l'instant. Ça va être d'abord le 1 et le 2. Puis nous irons sur le motif plastique, autrement dit comment on représente le nuage. Est-ce que les artistes ont tout comment dirais-je ? Est-ce que les artistes, dès le début, ont eu la compétence et la capacité de représenter les nuages tels qu'ils sont vus dans la réalité ? Et je vous proposerai une sélection aussi d'œuvres de notre temps, de notre contemporanéité, pour observer que le nuage est encore un motif questionné par les artistes d'aujourd'hui. Une dimension, une frontière, et cette frontière elle est marquée par la place, la présence d'un nuage. Le nuage pour l'artiste, vous voyez, est un outil visuel pour mieux nous faire comprendre qu'il se passe quelque chose de mystique. Là, le mysticisme, il opère dans l'ascension, puisqu'il s'agit de ça, pour être précis, de ce corps, en l'occurrence de celui du Christ. Et pour que l'on comprenne bien que c'est en train de se passer sous nos yeux quand on va de l'humain vers le divin, l'artiste a eu même ce détail que je trouve assez génial, de montrer les empreintes, les pas du Christ qui foulaient le sol bien matériel, jusque-là. Donc le nuage frontière, mais ce sont des images du céleste, des images du divin, donc occupant, là encore, une dimension qui nous échappe. Et le Corrège réussit parfaitement à la rendre, cette illusion de la dimension du divin, dans une approche très spectaculaire, quelque chose de très théâtralisé. Le nuage, notamment chez un des très grands chefs-d'œuvre de Raphaël, on est dans les chambres du Vatican. Le pape Jules II, le même qui commande la chapelle Sixtine à Michel-Ange, commande aussi en même temps, d'ailleurs, à Raphaël un décor de plusieurs pièces dans lesquelles l'image mobile du nuage transport. Ce que Giotto nous propose de façon assez délicieuse. Je suis un immense amateur de Giotto et c'est un inventeur remarquable, Giotto, dans l'histoire de la peinture. Et là, je trouve dans l'histoire aussi quasi technique, dans l'ingénierie, le nuage devient un moyen de transport. C'est toute la partie supérieure. Et là encore, quelque chose de très intéressant, on a cette forme en amande, que l'on a vue et revue plusieurs fois jusqu'à présent. Cette fois, elle est dessinée par, à la fois, chez Bellini, regardez, à nouveau des séraphins, ces petits angelots rouges, qui sont portés délicatement sur ces lits de nuages, ces liliers. On travaille les mêmes éléments, la pareidolie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir des choses là. C'est deux marques de voitures différentes qui ont la même idée. D'un côté, on a un visage qui est presque de face, qui nous fait face. Le deuxième visage qui est là. Et de ce côté, on retrouve Pégase, finalement, un cheval ici avec sa tête et les ailes qui sont ici. Parce qu'elle va lancer un défi finalement en demandant aux gens qui l'apprécient, ses amis ou ses amateurs de son travail. Aucun trucage. Ceci est une véritable photographie d'un véritable nuage. Alors, véritable nuage, on va mettre des guillemets. En fait, il a trouvé un moyen visuel de inviter des nuages dans des intérieurs. Parce que sa constance, nimbus. Je termine avec
Une petite découverte. Je vous ai parlé que quand j'ai vu ce visage dans le nuage de cette peinture à Pérouse, alors je passe en haut, je passe parce qu'il faut que j'aille. Chris Judge, et qui propose ceci. Donc ceci c'est quoi? Ce sont des photographies de vrais nuages. Ce sont des nuages qu'il voit en levant la tête de chez lui. Il les photographie et il exerce son regard où, je répète, mon cerveau a implosé. Ce moment est, on y vient, mon cerveau, j'en ai mis beaucoup en fait. On y arrive. Voilà. Ah oui. En fait, je déroule sa page. J'aurais pu passer à côté de cette tête d'Angelo à Pérouse. J'aurais pu passer à côté. Alors je remercie Jean-Philippe au nom de tout le monde. Et puis pour le remercier, on va lui laisser un petit cadeau, souvenir du Coran, voilà, léger comme un nuage. Et à une prochaine fois, on vous le signale. Un temps utile. Bonne soirée.